Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. En attendant que nous passions au point suivant, je vais demander au rapporteur de vous donner lecture du courrier reçu du procureur général près la Cour de cassation. Rapporteur, donnez lecture de ces deux courriers reçus du procureur général près la Cour de cassation. Réquisitoire numéro 2481 bar RMP.V bar 0030 bar PGC CAS bar PN bar 2021. Réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins de l'instruction. Aux honorables membres du bureau du Sénat, honorables membres du bureau, conformément aux articles 153, alinéa 3.1 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la Constitution et 75 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Le procureur général près la Cour de cassation a l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de poser les actes d'instruction à charge des sénateurs Alexis Tambwe Mwamba, Rubuye Akizimwami, Moussedou Ilunga Florent et Adambo Lomalissa. 1. Fait. À la suite d'une mission de contrôle de gestion effectuée par 6 inspecteurs de finances auprès du Sénat pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, il a été constaté que les dépenses de certains fonds mis à la disposition de l'ancien bureau du Sénat, dirigé par le sénateur Alexis Tambwe Mwamba, ne sont pas justifiées. En effet, sur un total de fonds de CEDEF, 33 279 112 526,8 transférés auprès du comptable code 0623 affecté au Sénat, une enveloppe de CEDEF 32 798 911 376 087 est constituée de bons provisoires de caisse non justifiés. Donc, CEDEF
97 82 220 par le sénateur Moussendi Ilunga Florent et CEDEF 26 679 840 par le sénateur Adambou Lomalissa. Au bureau de trésorerie du Sénat, les dépenses de l'ordre de USD 44 746 742,53 et CEDEF 10 956 864,36 ne sont pas justifiés. Quant aux sommes de USD 23 512 086,62 et CEDEF 3 617 629 294,96 reçus de janvier 2019 à janvier 2020 à la deuxième caisse qui s'occupe de la rémunération des sénateurs, des membres du bureau, des membres des cabinets, des assistants parlementaires, certaines dépenses les concernant. Les dépenses de USD 18 362 319,56 et CEDEF 3 472 464 448,72 n'ont aucune justification. Collègue, quand vous arrivez là où c'est écrit USD, parlez de dollars américains, au lieu de parler de CEDEF, parlez de francs congolais. Merci. Au niveau des comptes bancaires du Sénat, les sénateurs Alexis Tambo Mwamba et Roubouye Akizimwami, en leur qualité de co-signataires des comptes bancaires du Sénat et gestionnaires des fonds mis à leur disposition, doivent justifier la destination de dollars américains 9 248 885,40 et francs congolais 2 780 675 623. Il est de même du montant de francs congolais 313 millions viré en date du 28 janvier 2020 du compte francs congolais 000 12 65 992 Equity BCDC dans le compte privé du trésorier Kalonga Mabi. En plus, ils doivent justifier l'écart global de près de francs congolais 4 78 18 486,66 constaté entre les dotations, les retenues et la somme réellement payée pour les deux exercices, soit francs congolais 1 854 118 685,50 pour 2019 et francs congolais 2 223 899 2 223 899 806,16 pour 2020. Sur les sommes de francs congolais 2 520 791 220 annulés, mis à la disposition du service social des parlementaires, c'est SOPA en cible. Relativement aux engagements financiers du Sénat pendant la période sous revue, une somme de dollars américains 500 000 provenant du remboursement en trop par le Sénat, du montant global de dollars américains 5 75 041
empruntés par le Sénat auprès de la société Afridev, African Development Group, appartenant au sénateur Roubouyé Akizimwami. Sur un montant de dollars américains 3 400 000 retiré en date du 31 décembre 2020 et entièrement comptabilisé dans le journal de caisse. La caisse du Sénat n'avait reçu que la somme de 400 000 sans aucun soubassement. Enfin, le 6 janvier 2021, les sommes de euros 2 millions d'euros et dollars américains 1 million retirés par le trésorier du Sénat à la BCDC ont été amenés à la résidence du sénateur Alexis Tambwe Mwamba sans juste motif et remis au Trésor le lendemain 4 janvier 2021. 2. Qualification légale des faits et lois applicables. Les faits tels que succinctement exposés sont susceptibles de constituer l'infraction de détournement des deniers publics, prévue et punie par l'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié à ce jour. 3. Conclusion. La gravité des faits et des indices de culpabilité relevés par les 5 inspecteurs des finances dans leur rapport d'émission, de contrôle de gestion du bureau comptable 0693/Sénat justifie l'exercice de l'action publique à charge des sénateurs Alexis Tambwe Mwamba, Roubouyé Akizimwami, Moussendu Ilunga Florent et Adambu Loma Lissa. Par ces motifs, qu'il plaise au bureau du Sénat d'autoriser l'instruction à charge des 4 sénateurs suscités pour détournement des deniers publics et leur permettre ainsi de présenter leurs moyens de défense. Fait à Kinshasa le 8 juin 2021. Le procureur général Victor Mumba Mukomo. Lisez le deuxième courrier. Le deuxième courrier, numéro 2503, rmp.v, 0030, pgccas, pn 2021. Aux honorables membres du bureau du Sénat. Objet. Réquisitoire numéro 2481, rmp.v, 0030, pgccas, pn 2021, du 8 juin 2021. Honorables membres du bureau, subsidiairement à mon réquisitoire numéro 2481 rmp.v 0030 pgcgas pn 2021 du 8 juin 2021, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à sa 3e page, premier paragraphe, il faut lire. Enfin, le 6 janvier 2021, les sommes de euros 2 millions et 1 million de dollars retirés par le trésorier du Sénat à la BCDC ont été amenés à la résidence du sénateur Alexis Tambwe Mwamba sans juste motif et remis au Trésor le lendemain, le 7 janvier 2021. Veuillez agréer, honorables membres du bureau, l'assurance de ma considération patriotique. Le procureur général Victor Mumba Mukomo.
Merci beaucoup. Chers collègues sénateurs, ces deux courriers, nous vous les avons lus en respect au règlement intérieur et à ce stade n'appellent pas de débat. Mais vous aurez remarqué que le réquisitoire concerne nos collègues Alexis Tambemamba et Rubuye Akizumani, ainsi que les sénateurs de la législature passée qui malheureusement ont laissé également des casseroles, donc qui n'ont pas pu justifier les fonds qu'ils avaient reçus. Et c'est pour cette raison qu'ils sont tous concernés dans le même réquisitoire. Donc nous allons procéder de la manière suivante. Pour ce qui est de nos collègues, nous allons transmettre ce réquisitoire à la commission spéciale que nous avons constituée. Et pour ceux qui ne sont plus sénateurs, nous allons adresser un courrier au procureur général près la Cour de cassation pour qu'il puisse se saisir de leur cas directement parce qu'ils ne jouissent pas à ce jour des immunités. Pouvons-nous procéder de cette manière? Qui sont pour, chers collègues? Veuillez le manifester. Nous allons remettre à la même commission qui va étudier. Oui, motion, collègue Bikenge. Merci, honorable président. Je ne m'oppose pas à ce que vous proposez. Cependant, à la lecture faite par notre rapporteur, je me rends compte que le réquisitoire est adressé au bureau et non pas à la plénière du Sénat. Il faut bien lire en bas. Je crois qu'il faudrait une précision. Merci beaucoup. Le bureau n'a pas de pouvoir propre quand il est en session ordinaire. C'est pourquoi nous nous sommes référés à vous. Pour nous, nous portons à votre connaissance pour que ce soit l'affaire de la plénière. Et c'est pour cette raison que nous demandons que, étant donné que c'est la même matière, que la même commission spéciale puisse en débattre et nous amener les conclusions ici. Donc nous ne voulions pas nous limiter à notre niveau, étant donné que nous sommes en session, donc c'est la plénière qui en est compétente. Pouvons-nous manifester qui sont pour que nous puissions envoyer la même matière à la commission? Qui sont pour? Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui s'abstiennent? Eh bien, ce réquisitoire sera envoyé ainsi que son complément à la commission spéciale et nous adresserons un courrier au procureur général près la cassation pour les cas de ceux qui ne jouissent pas d'immunité à ce jour. Chers collègues sénateurs, nous allons poursuivre nos travaux. À présent, nous allons examiner la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013. Je signale que dès la transmission au Sénat de cette proposition, motion collègue Sona, oui. Merci pour la parole, honorable président. Oui. C'est une motion incidentielle par rapport à l'élection du premier vice-président. Hier, nous avons reçu par le biais du protocole la liste provisoire des candidats retenus et à notre grande surprise, nous n'avons pas vu le nom du candidat Makambu. Et donc voilà, il n'y avait pas de commission pour statuer sur les élections, une commission de sénateurs. De plus, la liste a été signée par le chef cadre du
rapporteur ainsi que votre directeur de cabinet, alors que ce aurait été vous qui aurez dû signer. Merci beaucoup. Il y avait le collègue Bouchard, oui. Honorable Président, merci pour la parole. J'interviens par motion de procédure sur le pied de l'article 125 de notre règlement intérieur. Cet article dispose de la manière ci-après. Le président du Sénat annonce en plénière le dépôt des projets de loi par les gouvernements, soit directement, soit après adoption par l'Assemblée nationale. Des propositions de loi adoptées par l'Assemblée nationale et transmises par le président de cette Chambre, ainsi que des propositions ou de résolutions présentées par les sénateurs. À moins que l'Assemblée plénière n'en décide autrement, une fois inscrits au calendrier, les projets ou les propositions de loi sont envoyées pour examen à la commission ou la sous-commission compétente. Honorable Président, à moins que ma mémoire soit défaillante, il ne me souvient pas que le texte sous examen ait été annoncé par vous en plénière ici pour avoir la compétence de pouvoir les transmettre à la commission compétente. Qu'il soit entendu, honorable Président, qu'il n'est pas dans mes intentions ici de pouvoir faire obstruction, loin de là, mais il est question simplement de respecter la procédure, car sans procédure, nous allons naviguer dans le jungle, sinon la cour du roi Péto. Raison pour laquelle j'interviens, honorable Président, sur base de ces dispositions, pour m'étonner quel jour notre Président a pu nous annoncer en plénière l'existence de ce projet et de quelle manière c'est arrivé à la commission PAJ. Honorable Président, je vous remercie. Merci beaucoup. D'abord, concernant la motion incidentielle de notre collègue Kamita Fissona, je voudrais rappeler qu'il y a une procédure en matière électorale et que si un candidat se sent lésé, il y a le recours qui est ouvert. Et je pense que, à moins que je ne me trompe, le collègue a introduit son recours. Attendons voir comment ça va se terminer. Deuxièmement, concernant l'intervention du collègue Bouchard, nous avons reçu la proposition de loi de l'Assemblée nationale et il a été constaté que nous n'avions plus que quelques jours, donc c'est une loi qui doit être examinée en procédure d'urgence. C'est pour cette raison que le bureau a estimé que la PAJ puisse déjà commencer l'examen, mais si vous estimez que nous puissions saisir formellement maintenant la PAJ, je pense que le bureau ne trouve aucun inconvénient, mais si la plénière qui est souveraine estime que le travail qui est fait par la PAJ, nous pouvons l'examiner, elle le décidera. Mais avant toute chose, je voudrais quand même prendre deux collaborateurs, disons deux collègues, je voudrais prendre deux collègues qui sont pour et deux collègues qui sont contre la motion pour que nous puissions, que la plénière se prononce en connaissance de cause. Collègue Salabia. Merci, honorable président, pour la parole. Je pense que le bureau appelle ma raison. Quand nous prenons l'article 106 de notre règlement, deuxième paragraphe, il est stipulé ceci. Deuxième alinéa, pardon. Toutefois, en cas d'urgence, les commissions et les sous-commissions peuvent être saisis par le bureau du Sénat. Dans ces cas, le président du Sénat informe le président des commissions et des sous-commissions du délai du dépôt des rapports sur les questions qui leur sont soumises. Je pense qu'à la lumière de cet article, le bureau n'a pas forcé, n'a pas violé le règlement intérieur de notre Chambre. Merci.
Merci, chers collègues. Je crois qu'après votre intervention, les choses sont maintenant claires. Collègue Mwando. Allumez le micro de la collègue Mwando. Merci, Président, pour la parole. Président, moi j'appuie la motion de l'honorable Bochab. Nous devons prendre l'habitude de lire les éléments qui nous arrivent, les documents qui nous arrivent. Parce que nous n'allons pas continuer à voter, étant donné que la Chambre basse a déjà voté, automatiquement nous devons aussi voter. Non, nous devons débattre et prendre le temps de lire les documents qui nous sont confiés. Ça, c'est mon point de vue. Moi, je suis pour l'avis de l'honorable Bochab. Merci, Président. Oui, je vais continuer. Calmons-nous. Vous dites qu'il faut que nous ayons le temps de lire. Mais c'est depuis lundi que les documents vous ont été distribués. Donc nous avons bel et bien respecté le délai de 48 heures avant que nous puissions débattre de la matière. Donc ceux qui voulaient lire l'ont sûrement fait depuis le lundi et donc nous sommes dans le délai et nous sommes dans le bon. Collègue Molicho. Merci, honorable président. Vous avez demandé 2 voix pour, 2 voix contre. Le collègue Bochab a fait une motion de procédure. Et cette procédure est encadrée par notre règlement intérieur. C'est au niveau du titre 3 sur la procédure législative. Je pense que l'Assemblée plénière devrait prendre seulement acte que la procédure n'a pas été respectée compte tenu de l'urgence, mais la disposition que le collègue Salabia vient de lire ne cadre pas avec la procédure législative, parce qu'il s'agit bel et bien d'une loi organique. Et une loi organique doit respecter la procédure, parce que si elle ne respecte pas la procédure au niveau de la Cour constitutionnelle, si ce débat est soumis là-bas, cette loi va être bloquée. Il faut seulement régulariser la situation au niveau de la séance plénière plutôt que d'aller dans le débat sur la motion de procédure qui trouve sa justification au niveau de notre règlement. Merci, honorable président. Merci, collègue. Je vais donner la parole à un collègue qui est pour, qui est contre la motion du collègue Bochab, mais je voudrais aussi demander